Salut à tous, cette fois je suis sur Horizon Zero Dawn et à la demande de fans, je vais faire une vidéo sur une chasse, peu importe laquelle, je vais voir quel monstre je peux trouver et aussi peut-être pour les prochains joueurs, montrer comment les battre. Donc pour l'instant je suis niveau 23 il me semble, j'ai exploré pas mal d'endroits, j'ai fait quelques trucs, j'ai pas mal de compétences intéressantes. Bon après vous verrez bien. Mais je sais, c'est un peu long le lancement, c'est normal. Voilà. Bon alors pour ceux qui connaissent pas, Horizon est un open world version à peu près préhistorique, mais après notre époque. C'est-à-dire qu'en fait les machines et les vestiges qu'on trouvera sur la map viennent de notre civilisation, pour certains, et d'autres qui sont même supérieurs à nous. J'ai déjà vu par exemple des vestiges de tanks qui sont quand même impressionnants, c'est pas ce qu'on a. Donc là ma quête je l'enlève. Comme endroit de chasse, pour l'instant voilà j'ai débloqué tout ça de la map, il me reste pas grand chose. Toutes les petites zones en blanc sont des monstres ou des zones non découvertes. Donc je sais qu'il y a pas loin des monstres assez balèzes, mais bon vu que je les tire de loin, le combat ne sera pas très intéressant. Je vais peut-être aller voir autre part. Des dents de scie c'est pas mal. Donc chaque fois qu'on a rencontré un monstre, il est ajouté à un carnet qui aura une description, ses faiblesses, pour certaines parties du corps, les parties du corps qui peuvent être détruites. C'est quand même plutôt intéressant parce qu'on n'a pas forcément besoin de le battre pour avoir toutes ces données là, il suffit juste de le scanner avec un appareil qu'on a sur l'oreille qui s'appelle le focus. Après, il y a plusieurs types d'armes qu'on peut avoir. Par exemple, là j'ai un arc de chasseur normal, un arc de précision et un lance-câble. Après, pareil pour les tenues, il y en a plusieurs sortes, plusieurs qualités aussi qui vont blanc, vert, bleu, violet, orange, comme dans presque quasiment tous les jeux. Voilà, ça c'est l'effet du focus. Donc là nous avons donc un brouteur, deux brouteurs. Donc voilà, ce que vous voyez en jaune, c'est les zones qui vont être destructibles après avoir scanné le focus. Quand on voit ceux-là, ils ne sont pas destructibles. Si je me mets dessus, on voit donc les bonbonnes à flamber, craignent le feu et les déchirures. Les cornes à l'avant, voilà. Juste la déchirure. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai des flèches pratiques en déchirure. Par exemple, on voit là sur les stats, le bouclier un peu déchiré, c'est déchirure. On voit une flèche normale. Bon, elle fait voilà, du 36, mais parce qu'elle est améliorée. Donc si je tire dessus, voilà, les composants sont détruits. Donc ça, c'est un monstre de base. Ils sont pas vraiment puissants. Celui-là, par contre, est plus puissant. Ça va faire partie des monstres qui vont plutôt nous faire chier durant l'histoire. Même si celui-là est un peu plus simple que ceux que j'affronte actuellement. Donc le ralenti, c'est une compétence que j'ai débloquée.
leur permettre de mieux viser, d'être plus précis. Ouch. Après voilà, on a une espèce de stuff à récolter. Donc les éclats de métaux sont la monnaie du jeu, on va dire. Après on peut ramasser plein de choses dans l'environnement, par exemple les cannes de rivage qui vont nous permettre de pouvoir créer des flèches. Il y aura aussi des arbres médicinales qu'on peut voir en dessous de ma barre de vie tout en haut à gauche. Les 2 plus signifient que j'ai 2 barres remplies. Mais pour l'instant je peux en avoir jusqu'à 3. Voilà comment ça fonctionne. Ça me remplit ma barre en baissant la barre de médicinale. Donc par exemple cette fleur là, qui est marquée médicinale, quand j'en prends, ça augmente la barre verte. Et ça c'est ce que je ramasse après avoir détaché les composants des monstres. Enfin des machines pour être plus précis. Donc, les dents de scie. Faire ça. Je suis trop loin, c'est sûrement un oiseau, une étincelle. Les étincelles sont pas trop chiantes comparé à un autre oiseau qui est beaucoup plus gros, qui s'appelle l'oiseau tempête. Qui lui fait beaucoup plus mal. Il a assez résistant, si j'en ai déjà battu 2-3. Voilà, on voit donc un dent de scie juste ici. On voit il y a une bonbonne juste en dessous de flambée. Et c'est le seul point faible qu'il a. Sinon le reste du corps, bah, c'est normal. Donc voilà, déchirer impact, les flèches de précision. Sinon les flèches renforcées. Mais les flèches de précision sont quand même meilleures. Il suffit juste de détruire la bonbonne pour qu'elle explose. Ça sont des petites merdes, ça appelées veilleurs, qui vont nous faire repérer si on les tue pas avant. Voilà. Dans tous les cas, je vais se repérer. Il y a une étincelle qui s'est ramenée aussi. Donc voilà, ça c'est un effet du lance-câble. Je tire un câble et s'il passe à l'intérieur, ça lui fait effet qu'il y a dessus. Donc là c'est un câble de feu, avec son corps est sensible au feu. Voilà. Il passe dessus, il est enflammé. Tu me feras avoir ton nouvelle. Quoi? Ah oui, je veux dire, il a pu sur mon voile, mais en fait c'est là. Ah, je t'appuie juste au-dessus. En fait, je pourrais le terminer maintenant, mais j'attends de pouvoir vous montrer vraiment ce que ça fait si on tire sur un point faible. Comme quoi les dégâts sont beaucoup plus élevés. Ouais, un truc de protection dessus.
Donc on a aussi une lance pour attaquer au corps à corps. On chasse pas qu'à l'arc. Moi apparemment c'était le seul. Je vais vous montrer le carnet. Donc on a le veilleur, celui de base, le galopeur qui ressemble plus à un cheval techniquement, le brouteur qui sont plus des cerfs, les charognards qui représentent je sais pas quel animal. Ils sont tous hostiles, ça au moins c'est sûr. Le grand front qui représente plus un espèce de taureau, la corne filante, je sais pas du tout. Haute patte, je dirais une autruche bizarre. Le piétineur, un gros taureau, parce qu'il est plus gros que le dent de scie. Donc voilà le dent de scie. Le testudien qui permet d'avoir une caisse au-dessus si on arrive à la détacher et pas la détruire. Le cracheur boursouflé qui est plutôt gros aussi. Les coureuses qui représentent plutôt des béliers ou des boucs. Les trackers, plutôt un félin je pense. L'étincelle dont je vous parlais tout à l'heure. Un corrupteur qui lui est assez chiant aussi. Le ravageur qui représente un espèce de lion. Ou un gros lion qui est plus gros que le dent de scie. Bon, le carapateur, je pense que c'est évident, c'est un crocodile. Le brise-rock, j'en ai battu deux l'autre coup, c'est ceux-là que je tirais à distance. Car avec leur tête, ils arrivent à balancer des cailloux, mais gigantesques. Oui, des rochers en fait. Ils ont plein de zones à détruire parce que certains monstres, quand on en détruit certaines parties, ne peuvent plus faire certaines actions. Par exemple, si je parle du brise-rock, au niveau de ses pattes, si on détruit ses quatre pattes, il n'arrive plus à aller sous le sol. Parce qu'il va sous le sol pour se déplacer. Le gueule d'orage, qui représente un espèce de T-Rex, que j'en ai détruit un seul. Il est chiant aussi parce qu'il y a des disques, des rayons. Enfin voilà. L'oiseau tempête, comme je vous disais, un gros étincelle. Et les grands coups, ceux-là c'est le seul pacifique. On monte dessus, on pirate sa tête pour avoir une zone. Par exemple, là, voilà. Quand j'ai piraté ce grand coup là, il m'a donné toute la vue là. Et quand j'ai fait celui-là, il m'a fait tout le reste au-dessus. Parce que j'ai oublié de préciser, on peut pirater des machines pour qu'elles combattent pour nous. On sauf le grand coup du coup. Après, la compétence permet d'améliorer sa vitesse, son attaque, la durée du piratage, parce qu'il n'est pas infini de base. Et certaines machines ont besoin d'un piratage spécial, un code, qu'on aura si on fait des grottes comme celle-ci. Voilà. On appelle ça des creusets. Donc ma lance, on voit que j'en ai déjà 4 sur 6. Donc j'ai Psi, Sigma, Rho et Zeta. Il manque Xi et Epsilon. Donc après il faut aller dans le creuset, battre le monstre justement. C'est là où il y avait un gueule d'orage. Et quand on aura battu le monstre, qu'on aura la voie libre, il y aura un socle au milieu qui nous permettra justement d'obtenir le code qui nous permettra de pirater plus de machines. Bon, les veilleurs rouges apparemment sont des veilleurs plus puissants que les veilleurs normaux. Donc plus résistants et plus chiants.
On peut chasser des petits animaux comme les lapins, les sangliers, des dindes. Ce seraient presque les mêmes seuls animaux organiques. Ça nous permet d'avoir de la viande, des os, de la peau. Ça nous permet d'améliorer certaines choses comme par exemple là. Voilà. Sacoche de ressources, il me faudrait encore des cannes de rivage. Donc ça c'est pas très compliqué. Il faut juste en trouver. Là-bas nous avons des piétineurs, les gros béliers que je vous disais. Sincèrement pour l'instant j'avais déjà essayé d'en battre un, mais il y avait tellement de piétineurs à côté, ils étaient au moins 5 ou 6 et des étincelles qui me tiraient dessus. J'ai préféré plutôt partir. Voilà. Donc ils sont quand même assez chauds. Même s'ils sont que niveau 15. Et moi 26. On peut toujours essayer d'en attirer un, mais je promets rien. I can get out of this. Ouais, voilà. Il se barre. Ou pas. Désolé pour le défaut de caméra. Donc on voit que là, les cornes, déchirure. Une déchirure. Une flèche de choc. Au niveau de la tête. Now's my chance. Voilà. Plus de cornes. Bon, certaines parties sont plus dures à enlever que d'autres. Voilà, par exemple celui-là, il en a encore une. La bonbonne en dessous. L'impact, donc une flèche de précision. Après, à certains monstres c'est pratique parce que certains explosent en feu ou en gel, ça dépend lesquels. Oh, il y en a un qui a pété. On laisse... Ah, on voit déjà que lui, son unité de traitement est en feu. D'ailleurs, il a pris les dégâts de l'explosion. Si je tire une flèche dedans, il risque de réexploser. Encore faudrait-il que j'y arrive. Même pas. Donc, quand on tire dans un point faible, on voit une flèche verte levée vers le haut. Plus on fera un combat de Nice, ce sera encore plus beau. Voilà. Il a carrément pris feu. Je sais pas pour ceux qui connaissent, mais Ghost Rider, quand ils sont comme ça, ils me font penser à Ghost Rider justement. Donc pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit aparté. Ghost Rider, c'est une personne qui a été maudite directement par le diable. Et en fait, la nuit ou quand il y a du monde méchant,
il devient un squelette de feu. Donc voilà, ça me fait plutôt penser à ça. Oh mais merde! Voilà, crame. Voilà. These are helpful. Bitter, though. Donc ça, on peut récupérer des éclats de métal sur les certaines parties d'un corps qui a été détruit, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc après, le système de compétences est ici, donc rôdeuse, brave, survivante et voyageuse. Donc on voit déjà que j'ai bien avancé. J'ai fait exprès d'attendre pour prendre celui-là, car ça permet d'enlever certaines modifications, enfin non pas certaines, mais les modifications des armes et armures. Par exemple là, sur mes armes, arc de précision, j'ai des modes qui augmentent la déchirure, les dégâts ou le maniement. Le problème, je vais changer celui-là. Il me fait 23 déchirures et 7 maniements. Donc je vais voir par rapport à ce que j'ai. 43 déchirures, je peux enlever un peu de maniement, c'est pas grave. Voilà. Et là, il est équipé et l'autre est revenu dans la sacoche. Alors que techniquement, voilà, il aurait dû littéralement partir. Du coup, j'ai changé celui-là par celui-là, qui m'ajoute aussi de la déchirure et du maniement plus du feu. Et 14 dégâts, 22 dégâts, voilà. J'ai amélioré mon arme. C'est aussi simple que ça. J'aurais pas mieux que 14 dégâts de toute façon. 22 feu, je peux remplacer par 43 de feu. 36 électricité et 9 dégâts. Non, j'ai gardé les dégâts. Voilà. Après, pour sauvegarder, généralement on va à un feu de camp. De toute façon, c'est que là où on peut sauvegarder. Donc j'ai sauvegardé, vous voyez, sauvegarde rapide ou sauvegarde manuelle. Donc je ferme sauvegarde manuelle juste après avoir fini la vidéo. Donc je vous dis bonne soirée à vous, puis à bientôt sur une prochaine vidéo, probablement sur Horizon du coup, parce que vous m'avez... Enfin, j'ai proposé, vous me dites que les chasses sur Horizon seraient pas mal, donc la prochaine fois que j'arrive sur un gros monstre qui mérite un peu de combat, je le prendrai en vidéo, puis je le publierai sur la page. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Et voilà, bonne soirée à vous.